Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Alors, le titre, parce que du coup, je ne l'ai pas en tête. Donc, c'est le tag Share the Love Coloring. Oui, niveau anglais, on repassera. Hein, voilà. Donc, j'ai été taguée par ma copine Maëva de la chaîne Colorisera. Apparemment, donc c'est un tag anglais qui a été repris par la Cour de Lille. Voilà. Et du coup, donc ça s'appelle Partageons notre amour du coloriage. Je préfère en français. Et je ne ferai pas de coupure, voilà. Vous savez que chez moi, c'est naturel. Alors, c'est parti, il n'y a pas beaucoup de questions. J'ai plus ou moins préparé les bouquins, mais on va y aller un peu au feeling. Alors, partage une page terminée que tu aimes et dis-nous ce que tu aimes sur cette page. Alors, j'ai hésité, hein. Au final, j'aime quasiment tous les colos que je fais. Mais j'ai pris dans les récents et c'est vrai que j'ai choisi dans le voyage en Asie. Alors, je vais essayer de zoomer un peu, mais comme après j'ai des grands formats, j'avais dézoomé. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, j'en ai fait qu'un dedans. Et c'est celui-là, c'est mon petit Bambi. J'ai énormément pris de plaisir à faire ce petit colo. Il est petit, mais il m'a pris du temps. Il fait vraiment partie de mes préférés, que ce soit pour le choix de couleurs, pour le plaisir que j'ai pris quand j'ai mis en couleur cette illustration, le papier, les crayons. J'ai fait beaucoup de polychromos dessus. J'ai fait également du Procolor, polychromos, ouais. Et il y a un peu de Castellart. Voilà. J'ai pris énormément de plaisir. Il m'a pris du temps. C'est vrai que je prends mon temps maintenant pour faire mes colos. Et même s'il m'a pris énormément de temps, je m'en suis pas lassée. Voilà, je m'en suis pas lassée. J'ai adoré faire le fond au crayon de couleur, faire élément par élément. Voilà. Ah oui, il y a du Derwent Lightfast également pour tout ce qui est marron. Oui, énorme plaisir de A à Z pour ce colo. Il y a des coloriages où, bah, à des moments, on est un peu plus, bof, j'aime pas trop ce que je suis en train de faire, ou, bah, c'est crayon sur ce papier, enfin voilà, il y a toujours, des fois, c'est mitigé sur un colo. Et là, bah non, il n'y avait rien de mitigé pour moi dans ce coloriage. Donc c'est pour ça que bah, j'ai fait le choix de vous montrer cette page-ci. Ensuite, hop, parce que j'ai gardé les questions sur l'ordinateur. Partage-nous une page non coloriée que tu aimes et dis-nous qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette page. Alors, j'hésite. J'hésite, alors il va falloir dézoomer. Hop. Je vous dézoome un tout petit peu. Alors il est neuf, hein, j'ai jamais colorié encore à l'intérieur. J'hésite entre deux illustrations. Voilà. Donc bah c'est pas grave, on va tricher. Hein. Donc pour celles et ceux qui me connaissent bien, je pense qu'il n'y a pas de grand suspense sur les illustrations. Donc déjà, il y a le château. Voilà, donc c'est une page que je n'ai pas mis en couleur et que je ne mettrai pas en couleur de suite, mais que j'adore. Voilà, c'est une page qui me plaît énormément, hein, c'est Disneyland et La Belle au Bois dormant. Voilà, donc forcément, hey, on aime, donc c'est, j'ai pas de mots. Voilà, donc il y a celle-ci et il y a pourquoi
Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était devant, mais c'est pas logique. Non, pas logique. Ça va arriver. Voilà, elle ici. Et il y a également cette merveilleuse double page qui me fait hésiter. Voilà, pareil, Belle au bois dormant. Celle-là, comment vous dire que je pense que je peux attendre avant de la mettre en couleur. Avec tous ces vitraux sur la Belle au bois dormant et tout. Enfin voilà, c'est mon Disney préféré. J'ai eu dès toute petite un coup de cœur pour ce Disney, ça n'a pas changé. Et pour moi, mettre ça en couleur, ça va être trop bien, mais pas encore. Un jour, voilà, un jour, j'ai le livre. Je sais qu'un jour, je mettrai ça en couleur quand je me sentirai capable. Il y a énormément de travail dessus. Et honnêtement, je ne m'en sens pas capable pour le moment, sans bâcler, sans m'enlacer et sans être déçue. Voilà. Donc voilà les pages non colorisées, mais que j'adore. Alors, partage un livre que tu aimes. Le chef-d'œuvre. Pareil, j'ai hésité, hein, j'aime tous mes livres, mais c'est vrai que le chef-d'œuvre, au départ, je ne le voulais pas. Et oui. Au départ, quand il est sorti, que tout le monde l'achète, enfin, l'a acheté, non, j'étais là, oui, mais bon, oui, bof, bof. Et puis après, j'ai vu passer des illustrations, et je me suis dit, ah oui, peut-être. Et puis après, un jour, je me suis décidée et je l'ai acheté. Et en fait, je me rends compte que j'adore aller dedans, et ça fait partie des rares livres que j'ai vraiment envie d'avancer bien. Je dis pas terminé, parce qu'il y a des illustrations qui ne me plaisent absolument pas. Par contre, j'ai vraiment envie de l'avancer. Et à chaque fois que je suis allée dans ce livre, pareil, ça a été vraiment un pur bonheur. Ce livre, il est super beau en fait quand on se penche vraiment dessus. Et puis voilà, là, bon, là j'étais encore dans la phase où je ne faisais pas de fond au crayon de couleur, donc c'est de la peinture acrylique. Voilà. Bon, ça va que derrière, bon, c'est pas non plus ce que j'aime, donc il sera sûrement jamais fait. Mais c'est vrai que c'est un livre, quand on s'y penche vraiment, les illustrations sont vraiment belles. Et une fois mises en couleur, elles sont magnifiques. J'en ai fait quelques-unes à l'intérieur et à chaque fois, voilà, pareil, à chaque fois pas déçue. Vraiment pas déçue du moment que j'ai pris dans ce livre. Je me suis amusée partout, à chaque fois. Ça a été un vrai plaisir. C'est vraiment un livre, ouais, coup de cœur et en même temps. Bon, celle-là, c'est pas la plus belle, mais je me suis amusée, on va dire. D'ailleurs, il faut que je mette une protection. Et voilà, j'adore cette double page. Enfin, il y a plein d'illustrations. Bon, ça, bon, ça, voilà, ça fera, c'est ça. Je sais même pas qui c'est, ça, honnêtement. Euh, et puis, ça sort vraiment des Disney. C'est génial, quoi. Il est magnifique. Ouais. J'ai pas forcément mes mots. Là, je m'étais vraiment amusée à retrouver une image de référence et à retravailler comme l'image. Et je m'étais vraiment bien, bien amusée. Ouais. Alors, ce livre, je sais que voilà, c'est un coup de cœur. Toutes les illustrations me plaisent. J'ai envie, à chaque fois que je le feuillette, d'aller dedans. Euh, Bien entendu, je peux pas faire que ça et voilà. On est bien d'accord, on a tous le même problème. Euh, mais il est super. Voilà. Et c'était le premier que j'avais fait dans ce livre. Peu de temps après l'avoir acheté. Et c'est vrai que je me suis vraiment amusée. Ouais, c'est ce qui ressort, hein, de toute façon, c'est ce qui est important. D'ailleurs, il faut que je mette des protections parce que ça est en train de se salir. Parce que j'en ai acheté, il faut que j'en mette. Euh, c'est le plus important pour moi quand on fait un colo, c'est qu'on s'amuse, qu'on prenne énormément de plaisir sur le moment où on est dans le livre. Voilà, c'est très important. Sinon, si on le fait et que il n'y a pas, y a pas le feu d'artifice, il n'y a pas tout ça, bon, c'est triste. Bref, allez, ensuite. Donc, partage un fond que tu aimes. Était-ce le processus de création, le résultat final que tu as aimé? Alors, pareil, j'ai hésité, oui et non.
J'ai pas beaucoup de coloriage avec des fonds de fou, hein, clairement. Ou alors c'est moi qui... Là, j'ai pas percuté peut-être. Après, les fonds à l'aquarelle, ouais, ils sont pas fantastiques, hein, mes fonds à l'aquarelle. Il y a mon fond d'Ariel que j'aime beaucoup, mais bon, je l'ai pas marqué là. Mais on n'est pas loin parce que c'est vrai que c'est un fond que j'ai vraiment aimé faire. Allez. Où qu'elle est? Bah, allez. Voilà, c'était le fond un peu avec la neige et le ciel un peu étoilé en dessous. Alors, il a rien d'exceptionnel. Ça ressemble vraiment au fond que j'ai fait pour Ariel. C'est juste les couleurs qui sont différentes. Je vais le zoomer un petit peu. Donc, j'ai vraiment aimé faire cette neige sur les rebords de fenêtres, les petites étoiles, voilà. Et c'était vraiment très très simple à faire dans le sens où, en fait, une fois qu'on a notre code couleur et qu'on sait plus ou moins où voilà, moi j'ai suivi les lignes, j'ai fait mes ombres et à chaque fois je faisais une zone un peu plus claire. Et c'est vrai que c'était très long. Franchement, faire fenêtre par fenêtre, et là, n'en parlons même pas. Mais d'ailleurs, je l'avais fait en live, je me souviens. Euh, j'ai, J'adore le rendu final et c'est vrai que c'est des fonds, voilà, c'est ce fond-là que je fais régulièrement en fait. Je change les couleurs, mais plus ou moins, il va y avoir ce fond partout. Après, c'est des fonds basiques sinon. Mais c'est vrai que le seul fond plus ou moins travaillé que je fais au crayon de couleur pour le moment, en tout cas, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, partage le type de page que tu aimes colorier, c'est-à-dire mignonne, portrait réaliste, fantastique, et pourquoi préfères-tu ce style? Alors moi, comme vous le savez, moi c'est le Disney. Ouais, je suis très Disney. D'ailleurs, je vous ai quasiment proposé que du Disney. J'adore mettre en couleur les personnages Disney. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tout ce qui est princesse et tout Disney, c'est vraiment ce que j'adore faire. Et j'ai l'impression que plus on va évoluer dans notre univers, enfin, dans notre coloriage, notre méthode, plus on va vraiment évoluer, plus on va savoir ce qu'on aime faire. Alors après, j'adore faire la nature également. Donc tout ce qui est fleurs, j'adore faire les fleurs. Ce que je n'aime pas faire, comme ça au moins, voilà, vous le savez, c'est l'eau. Ouais. Je suis pas trop eau. Ouais, j'aime pas trop faire la mer, les fonds sous-marins, voilà. Tout ça, tout cet univers-là, les sirènes, les poissons, c'est pas trop mon délire. Voilà. Mais sinon, tout ce que j'aime faire, moi, c'est vraiment en priorité les Disney, les princesses. Après, j'adore tout ce qui est fleurs. Vers les Anna Carlson ou Maria Troll, dès qu'il y a des bouquets de fleurs et tout, j'adore ça. Voilà. Alors, partage les éléments que tu aimes colorier, c'est-à-dire les cheveux, les fleurs, les paysages, les arbres. Et qu'as-tu hâte de colorier? Alors, partage les éléments que j'aime colorier. Bah, ouais, la question, je trouve qu'elle se ressemble quand même parce que j'adore, voilà, hein, comme j'aime faire les princesses Disney, bah, clairement, j'adore faire les peaux, les cheveux. Les vêtements, moins. Encore maintenant, ça va. Mais c'est vrai que une période, ouais, c'était vraiment les peaux et les cheveux. Peut-être ce que je préfère faire, ce sont les peaux et les cheveux. Oui. Oui. Par exemple, là, je suis en train de faire donc Cendrillon. Et pareil, bon, la robe, au final, je prends énormément de plaisir à la faire. Attendez, ça arrive. De toute façon, je la trouve jamais. Mais voilà, les peaux, les cheveux, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est par quoi je commence à chaque fois, en fait. Par exemple, là, Tiana, pareil, j'ai commencé par la peau et les cheveux. Voilà. Donc, vous voyez, je commence toujours pareil. Je commence toujours par les personnages. C'est quelque chose que j'adore et que j'ai hâte à chaque fois de mettre en couleur. Ariel, hop, elle est là. C'est pareil. J'ai commencé par la peau et les cheveux et après la robe. Vous voyez le fond, voilà, c'est plus ou moins la même chose, juste c'est pas les mêmes couleurs. Voilà. Hop, c'est bien, en même temps je vous ai montré tous mes colos. Ensuite, partage le matériel de finition que tu aimes utiliser.
Alors là, moi je vais pas être d'une grande utilité, une grande aide pour celles et ceux qui voudraient savoir, parce que moi j'utilise très peu de matériel de finition. J'ai toujours à portée de main mon Posca blanc. Voilà, il est là. J'utilise que ça, en fait. Et des fois, j'ai mon mode Podge, transparent à paillettes. C'est tout. Voilà, j'ai c'est un PC 1MR. Voilà, j'utilise que ça en finition. Je mets très peu de paillettes, à part voilà mon mode Podge. Je mets pas de stickers. Euh, je mets pas de colle. Enfin, ouais, je fais pas de colle au scrap. Je n'ai pas de, ouais, matériel de finition. C'est vraiment ça parce que je ne fais très peu, voire jamais d'aquarelle. Euh, donc, moi, ça me coûte pas cher. J'ai juste un Posca. Voilà. Donc, en matériel de finition, je suis pauvre, on va dire. Non, mais ça me va très bien. Alors, partage la couleur que tu aimes utiliser sur tes pages. Et est-ce la même que ta couleur préférée? Euh, je suis très violet. Violet rose. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense notamment au Anna Carbone que j'ai fait. Hop, il est là. Quelque part. Là. Vous voyez, voilà. Ça, c'est typiquement les couleurs que j'aime. Voilà. Le rose, le violet. J'ai fait aussi en amont. J'ai aussi celui-là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. J'adore travailler le violet, le rose. Euh, il est joli celui-là, j'aime beaucoup. Ouais. Donc c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus, hein. Violet rose. Vous voyez là, je suis encore sur du rose un peu vintage. Euh, non, après pour le moment, j'en ai pas d'autres de mémoire. Mais c'est vrai que je mets du violet et du rose quasiment partout. Sauf si j'ai décidé de faire sans rose. Voilà. Ensuite, partage les passe-temps que tu aimes autres que le coloriage. Et es-tu un chat d'intérieur ou plutôt un chat d'extérieur? Alors moi, je suis typiquement un chat d'intérieur. Voilà. Alors, j'adore aller me promener, hein, voilà, j'aime bien aller me promener, mais je passerai pas mes journées dehors. Euh, J'aime être chez moi. Voilà, ça clairement. Après, j'ai la chance d'avoir un jardin, ce qui fait que je peux être dehors sans être dehors. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer être chez moi. En passe-temps hors coloriage, alors j'aime bien jouer aux Sims. Voilà, ça m'arrive, mais pas souvent. Parce que bah, quand je bloque sur l'ordinateur, par contre, là on m'a perdu, hein. Je peux rester des heures, je m'en rends pas forcément compte. Euh, Après, en passe-temps, bah, j'aime bien cuisiner, mais je pense pas que ce soit un passe-temps. Non, c'est vrai que j'aime tout ce qui est loisirs créatifs, activités manuelles, tout ça. Mais depuis que j'ai vraiment découvert le coloriage et que ça en est devenu une passion, honnêtement, je fais plus que ça. Voilà. Mon temps libre, euh, c'est le coloriage. Alors des fois, je vais me caler un film et tout, mais j'appelle pas ça un passe-temps d'aller regarder un film ou une série. Mais c'est vrai qu'en occupation, entre guillemets, en passe-temps, oui, j'étais très loisir créatif, je faisais un peu de tout. Alors, voilà, le diamond painting, tout ça, j'ai testé. J'aime bien, je peux pas dire que je n'aime pas. Mais après, bah, il faut faire des choix, que ce soit niveau achat, niveau temps. Et c'est vrai que bon, bah, le coloriage prend le dessus. Voilà. Je préfère mettre mon budget loisir dans le coloriage, tout ce qui va s'en rapporter, plutôt que dans un autre loisir, dans le DP, qui est très cher également selon ce qu'on achète. Voilà. Donc après, c'est des choix aussi. C'est pareil dans les Sims. Bon, j'en ai des jeux, voilà. Mais des fois, quand on commence à y jouer et tout, on a envie de s'acheter un nouveau jeu. Mais voilà, je le fais pas non plus parce que j'y joue très peu et que je préfère m'acheter à ce moment-là un nouveau livre ou bah, des crayons, voilà. Donc après, c'est aussi une choix par rapport au budget. J'ai pas un budget limité. J'ai pas non plus zéro budget, mais voilà, je fais attention.
Et c'est vrai que je préfère me faire plaisir de temps en temps avec du matériel ou de l'équipement pour tout ce qui englobe le coloriage plutôt qu'un autre loisir. Voilà. Ensuite, nous passons, je crois, à la dernière question. Partage ce que tu aimes le plus dans le coloriage et notre merveilleuse communauté du coloriage. Alors, ce que j'aime le plus dans le monde du colo, alors déjà dans le coloriage, ce que j'aime, c'est que vraiment je suis dans ma bulle. Et ouais, je suis vraiment de cette bulle, ce petit cocon, ce moment rien qu'à moi, où que je peux être soit sans musique, sans film, sans rien, soit avec un bruit à côté. Et c'est vraiment mon moment à moi, vraiment rien qu'à moi. Ça m'appartient. Alors que d'autres loisirs ou quoi, souvent, voilà. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est ce que j'aime vraiment dans le coloriage. J'aime également travailler mes techniques, voilà. Et ce que j'aime le plus dans la sphère colo, enfin tout ce que YouTube ou quoi a pu m'apporter, ce sont mes amis. Honnêtement, ce sont mes amis. Parce qu'il faut savoir que, et je pense que je ne suis pas la seule, hein, je le sais, j'ai déjà entendu pas mal de personnes le dire, on est un peu seul. Euh, que ce soit dans niveau coloriage parce que l'extérieur n'en fait pas, ou alors on est un peu tous solitaires et on n'a pas forcément beaucoup d'amis en extérieur. Alors je sais pas une généralité, hein, attention. Euh, Moi c'est mon cas. J'ai personne en extérieur qui fait du colo et je n'avais pas d'amis hors coloriage en fait. Et YouTube m'a permis de rencontrer des amis que ce soit virtuel ou non virtuel, parce que par exemple, grâce à Instagram et YouTube, j'ai rencontré une amie en septembre ou fin août de l'année dernière, et maintenant on est proches, on est super copines, on se voit tout le temps, on s'appelle tout le temps, et on ne parle pas que de colo, c'est vraiment, on est devenus amis dans la vie réelle, entre guillemets, mais c'est arrivé par ce biais-là, du coloriage. Et rien que pour ça, voilà, je remercierai jamais assez le monde du coloriage pour ça. C'est que ça m'a apporté des amis, donc ça m'a aussi apporté voilà des copines que j'ai avec qui j'ai lié énormément, avec qui on se voit une fois par an. Donc je vous fais plein de gros bisous les filles. Voilà, ça nous permet de créer des liens et grâce à ouais cette communauté est belle et il faut vraiment continuer à l'entretenir et à avoir que le positif. On n'a pas besoin de se tirer dans les pattes, on n'a pas besoin de tout ça. Le monde du coloriage, c'est le monde des bisounours. Il faut le voir comme ça. On est tous reliés par la même passion et c'est ça qui est beau en fait. Cet échange, ce partage et c'est uniquement ça qu'il faut retenir de la sphère colo sur les réseaux en fait. Il faut juste en prendre le meilleur pour soi-même, le maximum. euh, et faire abstraction voilà, du reste. Mais en tout cas, voilà, moi je remercierai jamais assez YouTube de m'être poussé à aller sur YouTube m'a permis de rencontrer, me faire des amis. Moi qui n'avais pas d'amis, maintenant j'ai une vie sociale. Et oui, c'est impressionnant. J'ai des copines et je peux parler, raconter ma vie à mes copines. C'est quelque chose que je n'avais jamais trop fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important à mes yeux. Voilà. Écoutez, voilà, hein, je vais pas débattre pendant 2 heures. Du coup, le tag va pas mal tourner parce que il y a quand même pas mal de personnes qui ont été taguées. Donc en fait, ce que je vais faire moi, c'est que je ne vais taguer personne, mais je vais taguer tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ce tag. C'est un tag d'amour, d'échange, de partage positif sur YouTube, sur notre colo. Il n'y a rien de mieux. Donc n'hésitez pas. euh, pro- euh, Faites ce tag, que vous ayez YouTube ou pas. Faites-le en commentaire, par exemple. N'hésitez pas pour celles et ceux qui n'ont pas YouTube, qui n'ont pas de chaîne. Répondez en commentaire, je serai ravie de connaître un peu vos réponses. Il n'y a pas que ceux et celles qui ont des chaînes YouTube. Faites les tags
vous aussi. En tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures colo. Bisous à tous!